Bonjour, bienvenue dans le logiciel à table. C'est Gilles Dongui, co-auteur du logiciel avec Alain Tardif. Et dans cette première vidéo, nous allons découvrir la base de données livrée avec le logiciel. Cette base de données est d'abord constituée par la liste des aliments. La voici. Donc vous voyez ici on a plus de 200 aliments répertoriés. Et alors pour chacun d'entre eux, nous avons une qualification en fonction du terrain naturopathique d'une part. Par exemple, vous voyez que pour les problèmes hépatiques, eh bien, les pruneaux, il n'y a pas de, c'est indifférent tout simplement. Par contre, pour les problèmes intestin grêle, ce sera plutôt à déconseiller. Voilà. Et nous avons la même chose de façon, dirons-nous, plus ludique au niveau des terrains astrologiques. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un rapport entre les aliments et le signe astrologique qui existe, donc il est intégré dans le logiciel. Voilà. Alors, bien sûr, nous avons la photo associée à chacun de ces aliments, et quelques informations, ici. Par exemple, sur le raisin, vous avez quelques lignes qui expliquent les caractéristiques de cet aliment. Voilà. Ces onglets ici concernent plutôt les recettes, je ne vais pas m'attarder, vous n'aurez pas besoin d'aller dessus en général, hein. Donc voilà pour les aliments. Et le deuxième élément, si je puis dire, de cette base de données, ce sont les recettes modèles. Donc voici la liste, il y en a près d'une cinquantaine. Alors ce sont des recettes du monde, tout simplement. Si je prends l'omelette, par exemple, vous avez une jolie photo. Vous avez les compositions possibles d'aliments en termes de famille d'aliments pour cette recette. Donc on peut mettre des aromates, vous voyez, on peut mettre des légumes, bien sûr, des protéines. Et certains aliments, d'ailleurs, sont, par exemple, obligatoires, ce que vous voyez ici. Voilà. Dans l'onglet recettes et les quantités, eh bien, vous avez la description de la recette, mais c'est une recette décrite de façon générique. C'est-à-dire qu'au lieu de dire il faut 100 g de pommes de terre, on va dire il faut 100 g de féculents, de protéines, alors par exemple, de liquides, etc. Et vous avez ici à droite les quantités pour une personne de ces différentes familles d'aliments. Voilà. Donc ce sont des recettes qui ne sont pas utilisables en tant que telles, mais qui vont nous servir de base, de recettes modèles, pour les recettes adaptées plutôt, à votre terrain. Voilà pour cette première vidéo, je vous remercie.